Et salut à tous mes amis, comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui, en ce mercredi 28 février? Est-ce que j'ai pensé à mettre mon micro? Oui, j'y ai pensé, c'est magnifique, est-ce que vous entendez la musique? Tant mieux, si vous l'entendez, tant pis, si vous l'entendez pas. Normalement elle marche, à moins que j'ai fait une énorme connerie encore. Salut Kilmé, salut Vincent, salut Jouet, salut Seb, salut Branico, Neptune, Fierce Killian, Megan, Géaz. Moi ça va. Moi ça va. Et tout d'abord, vous, peuple incrédule qui avez décidé de défier mon autorité, moi, le grand visionnaire du futur, qui a réussi à voir au-delà de l'œil humain, de l'œil de l'homme et de la femme, qui s'est contenté de ce que les seigneurs malveillants leur ont donné. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en ce vendredi 28 février, la chaîne de Logan Paul est remonétisée. Amen. Ah oui, je suis extrêmement malade. Salut Kokishi. Alors, on va parler... J'avais pas prévu d'en parler, mais on m'a envoyé un article sur Twitter aujourd'hui. En fait, c'est un petit peu le fil rouge. On va parler de Logan Paul très brièvement, notre petit pote Logan Polo. Merci Imperator pour le resub, même si j'avais une préférence pour James Storm. Eh oui, mais... Don't be rude. Donc, aujourd'hui, on m'a envoyé un tweet avec un article qui disait que ça y est, la monétisation sur la chaîne de Logan Paul a été réactivée après son ban de un mois. Un petit mois. Et alors, ce que j'aime beaucoup, ce qui m'a fait beaucoup marrer, c'est les gens qui ont, comment on dit, cité mon tweet, c'est-à-dire qu'ils l'ont... Ouais, et qu'on dit, oh putain, t'as vu, ce mec avait... Le Sad Panda avait raison, ça a été que temporaire. Je t'ai rien prévisualisé, c'était écrit. YouTube avait dit on le suspend temporairement. Temporairement. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu que justement les gens étaient là en mode ah mais si, justice a été rendue. Logan Paul est démonétisé. Fini les millions. Fini les milliards plutôt. Maintenant que des millions. Et moi je dis mais les gars, c'est de la poudre aux yeux, c'est temporairement, c'est écrit. Et je répondais ça à tout le monde. Et là, aujourd'hui, ils font, voilà, on a remis la monétisation. Bon, il a une période de préavis. Je crois qu'il a 90 jours. Pendant 90 jours, ils vont le surveiller. Pendant 90 jours, ils vont le surveiller. En disant, ah, bah attention, si tu tases un mec pendu dans la forêt, attention. Attention, Logan, si tu refais de la merde, si tu recommences, pas de dessert, dans la chambre. Bon, tu pourras toujours monétiser, mais attention. Parce qu'il y a eu toute une histoire, et je pense qu'on va y revenir à chaque fois qu'il y aura un talk show, parce que ce mec est une mine d'or pour moi, c'est un plaisir d'avoir Logan Paul, parce que autant Logan Paul en tant qu'individu, je sais pas qui c'est, je ne le connais pas personnellement, on a émis des hypothèses... En parlant avec Poppy et Polly, on disait mais ça se trouve le mec est con aussi dans la vraie vie. Et moi je dis non, je pense que quand il a pas un public, quand il y a pas des caméras, je pense qu'il doit être très normal en fait. C'est juste qu'il se donne tout le temps un spectacle. Mais bon, ça je ne sais pas, donc je vais pas spéculer là-dessus. Mais en fait c'est même plus Logan Paul qu'il faut pointer du doigt, là c'est vraiment YouTube. Parce que ils ont sorti un truc, mais alors Nostrapouda. Autant démonétiser sa chaîne temporairement, c'est vraiment prendre des gens pour des cons, c'est pour faire regardez, on est sévère. Mais derrière, il y a des gens qui ont dit mais attendez, il a enfreint les règles de communauté, les règles de base de YouTube. Et il a pas de strike. Enfin, sa chaîne, vous allez peut-être me prendre pour un fou quand je dis ça, tout ça, je suis un fou, je suis Nostrapouda. Il a 0 strike sur sa chaîne. Vous savez ce que c'est un strike? C'est quand vous faites du contenu inapproprié, que vous montrez de la nudité, de la violence, de la drogue, langage inapproprié, incitation à la haine, toutes ces choses-là, ou même ça peut être juste vous avez rediffusé une série télé, par exemple, vous mettez un épisode de Friends, vous le remettez sur YouTube, vous pouvez prendre des strikes pour ça, et au bout de 3 strikes, c'est merci, au revoir. Ils suppriment, ils explosent votre chaîne aux 80. Merci beaucoup, Bono. Or, lui, il a largement enfreint tout ça, puisqu'il y a eu non-respect de la culture au Japon, montrer une personne décédée, violence envers les animaux, il y a eu beaucoup d'autres choses, il y a eu d'autres cas. Et YouTube est arrivé et fait « Mais non, mais on peut pas le striker, il a pas enfreint les règles. » Voilà, ils ont dit
sans avoir les genoux qui tremblent, YouTube a dit mais il a jamais enfreint les règles, donc non, on peut pas lui mettre de strike. Attendez, on l'a démonétisé. On l'a démonétisé. On est des fifous. Temporairement, on l'a démonétisé. Tiens ton chèque. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi maintenant ça me fait beaucoup rire. Et c'est pour ça que je suis très content que sur Twitter vous m'envoyez des articles comme ça. Je vous le montrerai pas. On va clore ça parce que là ça fait déjà 5 minutes que j'en parle. C'est déjà beaucoup trop. Mais je pense qu'on aura les 5 minutes de Logan Paul assez fréquemment parce qu'à chaque fois, un truc. Et ça m'a fait mourir de rire. Bah déjà qui est... Merci beaucoup Louf. Coucou, je suis à la bourre. Merci 15 mois Louf. 15 mois. Merci beaucoup. T'es the best. T'es the best. Et ça me fait beaucoup rire. Pourquoi ça m'avait pas pris ses proportions avec PewDiePie? Enfin, il en a chié aussi, mais... Pourquoi YouTube est aussi pourri? Salut les animaux! Est-ce que mon filleul va bien? Mon petit filleul d'amour. Ouais, mon petit Guinness. Et les mecs sont... On l'a démonétisé à moi, on est dit ouf. Et non, et... Alors c'est ça, alors attention, c'est le double discours, c'est... Logan Paul n'a jamais enfreint les règles, pourquoi on lui mettrait un strike? Mais on le démonétise, parce qu'il a enfreint les règles. Non, il a pas... Non, on le démonétise pas parce qu'il a enfreint les règles. J'imagine trop YouTube qui est là, en fait, on leur dit, mais attendez, pourquoi vous le démonétisez? Pourquoi vous lui avez mis des blâmes, mais pas de strike? Et là, YouTube va se faire, putain, mais attends, on aurait dû réfléchir. Si on le démonétise, c'est qu'il y a sanction. S'il y a sanction, c'est qu'il y a problème. Donc il faut un strike. Comment on fait, les mecs? Je sais pas. Voilà, ça c'était mon imitation de YouTube. Alors, elle va parfaitement bien, toujours cachée sous un dodo par ce grand froid. Putain, elle a bien raison, c'est bien ma filleule. Il a pas enfreint les règles, il a fait une mauvaise pub. Pub pour le Japon, enfin, je sais pas. Ouais, c'est la filleule. Excusez-moi. C'est ma filleule, c'est Guinness. Donc, voilà. Ça, c'était la minute Logan Paul. Les 10 minutes du peuple Logan Paul. Ah non, mais là, YouTube, ils sont en mode... Après, comme ça, avec l'argent. Directement sur Logan Paul. Il a fait une mauvaise pub pour YouTube, d'accord. Donc aujourd'hui, on va passer... déjà, on va revenir, parce que chose que j'aime bien faire, c'est le courrier des lecteurs, le service après-vente, parce que je lis bien sûr vos commentaires sur YouTube aussi. C'est-à-dire que là, je vous vois en live, je vous salue. En live tous les lundis soirs à 21h et tous les mercredis à 15h. Mais bien sûr, sur Sad Panda Show, je rediffuse. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes assez réguliers à suivre l'émission, et je lis les commentaires, bien sûr. Et là, pour tester, j'ai posté le premier talk show sur ma chaîne principale pour voir, pour avoir encore plus d'opinions et tout ça, et ça a plu. Beaucoup de participation dans les commentaires. Et encore une fois, j'ai lu tous les commentaires, et là on m'a dit est-ce que ça serait pas mal si tu mettais les timecodes? Du coup, j'ai posé la question, est-ce que vous voulez que je découpe par sujet, ou est-ce que je fais une grosse vidéo, les rediff, et je vous mets un timecode, machin. On m'a dit, bah le timecode c'est mieux. Vous voulez du timecode, vous aurez du timecode sur les prochaines talk shows. On m'a expliqué comment faire, ce sera peut-être un petit peu hasardeux au début, mais je vais tout faire pour que vous ayez des timecodes, comme ça vous pouvez sauter directement au sujet qui vous intéresse. Est-ce que ça vous va, vous dans le chat? Parce que vous dans le chat, vous êtes privilégiés, vous êtes là, vous êtes en direct. Vous me voyez postillonner. Si à un moment donné, je dérape et que je dis à moi la PewDiePie, vous le verrez en temps réel, vous pourrez faire des clips. Vous avez le droit de faire des clips aussi, c'est bien les clips. Il faut envoyer Élise Lucet à YouTube. Bien sûr, vous pouvez avoir un timecode, je peux faire une imitation de Jean-Claude Van Damme. Arrêtez les clapements là, ça suffit. Donc il y aura des timecodes. Et deuxième chose, d'ailleurs je suis content parce que sur Sad Panda Show, les gens sont beaucoup plus tolérants et amicaux et soyeux aussi. C'est que sur la chaîne principale, les gens m'ont dit mais ça serait bien qu'on voit le chat aussi parce que quand on n'est pas là sur le live, et si tu lis pas le commentaire, chose que je fais, ben on sait pas à quoi tu réagis. Bon, en même temps, bon, sur YouTube c'est des spéciaux, hein, faut pas trop leur en demander, hein, on n'est pas là pour... Du coup, moi, j'écoute les gens, je leur dis écoutez, c'est une bonne idée, on va faire des tests. Et là, pouf! Merde, mes bras. Nouvelle interface de talk show que je vais essayer. Ici, vous avez la photo du prochain sujet. Ici, vous avez le chat. Je sais que vous êtes un public dans le chat, vous êtes un public très respectable. On a des modérateurs. Moi aussi, je surveille. Si tu faisais le con, dégage. Mais je sais de manière générale que vous êtes des gens très polis, très avertis. Mais voilà, c'est vos 5 minutes de gloire sur Sad Panda Show. La chaîne a 11 000 abonnés.
Et comme ça, les gens sur YouTube, qui sont un petit peu plus lents quand même, ils pourront savoir à quoi je réagis. Et ils pourront voir ces magnifiques emotes que je pointe du doigt et qui ont été faites par... Putain, comment ils faisaient les animateurs météo pour... Regardez, vous voyez, là, il y a Louf avec son petit panda de diamant, parce que ça fait plus d'1 an qu'elle est abonnée à ma chaîne Twitch. Là, il y a du Pouda de bronze. Bordel de merde. Voilà, il y a Chocapis qui est un Pouda de bronze. Et... Bon, ça, par exemple, les gens qui utilisent le smiley kappa, c'est des faibles. Ça, il faut le savoir. Le smiley kappa n'est plus drôle depuis jamais. Enfin, le smiley kappa est aussi cool que le dab. Voilà. Là, il y a Chocapis qui utilise son pack d'emote, fait par Poppy aussi, du petit panda qui fait coucou. Tu es shiny, c'est ça. J'adore Nadine Morano kappa. Donc là, au moins, on pourra réagir. Et aujourd'hui, j'ai préparé des sujets. Alors aujourd'hui, le programme du live, ça va être... Il va y avoir 3 sujets. Peut-être 4 si je suis chaud. Et après, on va jouer à un jeu qui s'appelle... Past Cure, qui m'a été envoyé par un studio qui tremblait un peu des fesses, et ça, on va en parler, ça sera... Improvisation, ça sera le 4e sujet, et là, on ne voit pas, putain, panda de merde. Ah, il faut qu'on le voit au-dessus de moi, voilà, Tipeee, on va le passer au-dessus, voilà. Excuse-moi, mon ami, pour le follow, merci beaucoup pour le follow, voilà, j'ai un truc. Salut YouTube, voilà, très bien, je suis faible. Donc, le premier sujet du jour... c'est la faute aux jeux vidéo. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, vous savez que malheureusement aux États-Unis, il y a quelques jours, il y a eu une grosse fusillade. Une âme esselée, un loup solitaire, quelqu'un qui a été rejeté par la gente féminine. Pauvre de lui, un pauvre garçon incompris, blanc. Fils de pute, hein. Qui est arrivé avec une M16 ou je sais pas quoi dans une école et qui a tiré, qui a fait 19 morts. Alors j'ai pas les chiffres exacts, je vais pas m'aventurer là-dedans pour dire n'importe quoi. Mais il y a eu des victimes, bien sûr. Très triste. Encore une fois, un gros problème aux États-Unis là-dessus. Le problème du port d'armes, qu'on pourra aborder sur ce talk show. Mais la chose qui m'a fait réagir, c'est qu'en 2018, il y a quand même quelqu'un au Congrès qui est arrivé en disant « La faute aux jeux vidéo !» Voilà. Mais si, c'est très joli, regardez, il y a écrit LSP. C'est beau. C'est beau. Tu vas me refaire des fonds en rapport avec tes fonds de Live Panda. Ça marche. Et donc, il y en a un qui est quand même arrivé en 2018 encore en disant « Ah non, mais si ce jeune est scellé, cette âme torturée, c'est les jeux vidéo. » Alors bizarrement, quand c'est un islamiste, là, c'est pas une âme esselée. Hein, y a pas de problème, c'est pas les jeux vidéo. Par contre, les gros mots, Poppy, je peux te ban. Explit. Mais c'est sympa de me déconcentrer, Poppy, de mon sujet. Voilà. Donc le mec est arrivé en disant encore c'est la faute aux jeux vidéo parce que trop de violence, machin, tout ça, tout ça. Et j'ai du mal à voir... J'ai du mal à voir en 2018 des mecs qui débarquent encore en disant ah mais c'est la faute aux jeux vidéo. Déjà, je sais même pas si ce mec-là jouait aux jeux vidéo. Il a... je pense qu'à aucun moment donné... Contredisez-moi, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Contredisez-moi à volonté. Ah oui, l'assassinat de l'archiduc Ferdinand d'Autriche, c'est la faute à Wolfenstein 2 qui plaisait pas à Hitler, bien sûr. C'était... lesquels ? Cette vidéo est déjà démonétisée. Ah ben... Comment tu peux dire c'est la faute aux jeux vidéo alors que le mec, à aucun moment donné... On a montré qu'il avait un passé de gamer ou quoi que ce soit, on sait même pas s'il joue aux jeux vidéo, ou si ça se trouve, le FBI va aller sur son ordi, ils vont trouver Ori and the Blind Forest, Zelda Wind Waker, je sais pas notre Flower, le jeu sur PS4 où il faut piloter une petite fleur et en faire mon dieu, mais quelles atrocités, ce pauvre jeune homme a dû voir, oh mon dieu. Vous pouvez pas admettre qu'il est juste fou et que vous avez trop accès aux armes chez vous? Parce que les mecs sont en mode ultra fragile quand on leur dit ouais, faut faire supprimer les armes, et là ils en peuvent plus. Supprimer les armes? Pas forcément. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment les armes. Pour s'entraîner à shooter sur des cibles ou quoi que ce soit. Je comprends que tu veux pouvoir te défendre si un jour il y a une armée qui descend dans le pays. Mais il me semble que j'avais vu une statistique filée. Comme quoi, il y a plus d'accidents et de morts causés aux armes domestiques aux États-Unis qu'il y a de victimes d'attentats en Europe. C'est chaud! Ben, ça... Il y a un truc qui devrait se connecter là-dedans. C'est-à-dire que... Bon, je dis un chiffre faux. Allez, il y a eu un attentat en Europe qui a fait 100 morts.
C'est du fictif, hein, c'est juste à titre comparatif. Parce que c'est ça en général, c'est des... Aux États-Unis, les accidents domestiques par arme à feu personnelle, pas de règlement de compte dans les rues ou quoi que ce soit, c'est souvent des gens qui font les cons avec ça à la maison, ou qui a des balles perdues parce qu'ils font les andouilles, ou souvent, le plus dramatique, c'est les enfants qui ont accès à ces armes à feu chargées, souvent. Eh ben, il y en a beaucoup plus. Les Américains, ça fait, ouais, mais c'est dans la Constitution, j'ai le droit de me protéger. La Constitution est un truc qui a été écrit il y a des centaines d'années. Je pense que, à l'époque aussi, les Noirs n'avaient pas le droit d'avoir de propriété. Plus tard, ils avaient toujours pas le droit de monter dans le bus. La loi, il faut qu'elle évolue au bout d'un moment. Et j'ai vu des gens qui disaient qui étaient militaires. C'est une personne que je connais qui était militaire aux États-Unis de carrière et qui disait non mais il faut contrôler les armes. Il fait, moi je suis un ancien militaire, c'est un marine. Il dit moi je pense qu'il faut contrôler, pas les donner à n'importe qui, faire passer plus de tests. Là n'importe qui, moi, Poppy quand elle voit mes fonds de live, peuvent se rendre dans un supermarché et acheter une arme à feu avec des balles. Il y a un problème. Moi, je suis pas contre que les gens aient des armes à feu, des fois, mais quand ils ont passé des tests psychologiques et d'aptitude et tout ça, bah c'est chaud, c'est en vente libre, quoi. Et chez eux, tu n'as pas le droit d'avoir des Kinder Surprise. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle la sélection naturelle qui fait que les enfants, chez eux, il y en a qui mangeaient l'œuf en chocolat comme ça, avec le jouet, et qui s'étouffaient. Et du coup, ils ont décrété que les œufs Kinder Surprise étaient illégaux. Les armes, c'est pour se protéger contre l'État. Ouais, bah alors, encore une fois, j'ai vu un truc... En général, j'essaie pas trop me fier aux opinions des gens sur Twitter parce que c'est très volatile, Twitter, les oiseaux. Mais, y a quelqu'un qui a dit, mais... Attendez, les politiques, ils sont en mode « Ah si, il faut qu'on ait le droit d'avoir des armes à feu, c'est important, il faut pouvoir se défendre en cas d'invasion du pays, ou même pouvoir défendre sa propriété. » Et le mec dit, fait « Ok, mais pourquoi est-ce qu'à la Maison-Blanche et à Mar-a-Lago, le lieu où il y a Donald Trump, les armes à feu sont interdites, vous n'avez pas le droit de rentrer avec des armes à feu là-bas. » Pourquoi quand c'est vous les politiciens, il faut pas qu'il y ait d'armes à feu parce que votre vie peut être mise en danger, par contre dans une école de maternelle... Salut Kaedetsuka. Je rigole, mais à une époque on a supprimé les glaces Malabar en Europe parce que des gosses s'étouffaient avec le chewing-gum. Bravo. Les fromages qui puent sont bannis aussi apparemment. Non, c'est parce qu'ils aiment pas ça. Enfin... Pour eux, un fromage, c'est de la gomme, quoi. Tu vois, c'est un bloc sans goût, sans saveur. Pour eux, c'est ça, du fromage. Ils ont des bons fromages, hein, mais par contre, les fromages un peu à caractère, ceux qu'on connaît, nous, bah, ils aiment pas ça. Leurs palais sont pas habitués. Et de base, je vais vous dire, j'ai été aux États-Unis, la nourriture américaine est très très sucrée. C'est très bizarre comme ça, mais... C'est bon, hein. Moi, j'aime beaucoup la bouffe américaine, mais... Je comprends qu'ils aient du mal avec nos fromages et tout, qui sont des goûts assez prononcés, alors que leur nourriture à eux est très sucrée. Ouais, ça parle des tueries au States. Enfin, ça parle pas des tueries au States, ça parle surtout du fait que des gens essayent encore d'utiliser l'argument éculé de « c'est la faute aux jeux vidéo ». Et il me semble qu'il y a pas très longtemps, il y a peut-être un an ou deux, le jeu vidéo a été considéré comme art. Et c'est fou, ça. Enfin, je sais pas, mais... Qu'on sorte ça... là, j'ai l'article. Si vous voulez, je vais vous partager l'article où j'ai vu ça. Putain, l'article est immensément long. Je vais juste aller voir ma source d'article pour être sûr de ce que je vous donne. Mais moi, j'ai vu ça, ça m'a fait réagir de suite. Je fais, pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Par contre, il y a une vidéo, on s'en fout. Et même, en fait, c'est un gouverneur républicain qui dit carrément... C'est pas les armes qui sont en cause pour la fusillade. Parce que tu peux fusiller avec une fourchette aussi. Il faut blâmer la musique et les jeux vidéo. La musique. Et là, j'essaie de regarder l'article. Bon, le mec a 19 ans, quoi. 17 personnes, malheureusement. Et les mecs se sont pas démontés, c'est-à-dire qu'ils ont de suite dit à Donald Trump « Ah non, mais la fusillade, là, c'est la faute jeux vidéo musique. » Hop, est-ce qu'il va... La grosse dérobade, tu vois. Mais bien sûr que c'est pas pour régler le problème, mais le problème maintenant, c'est que ça fait trop, quoi. Là, il y a eu trop d'incidents comme ça aux États-Unis, et je pense que petit à petit, il commence à y avoir un ras-le-bol général, parce qu'à chaque fois, c'est pas la faute aux armes, c'est la faute à autre chose. Allez, on dit rien, on n'agit pas sur les armes. Alors que cette année, gros tournant, il y a énormément de compagnies qui ont lâché la NRA. La NRA, c'est l'association qui est pro-flingue et qui défend le droit que
tout citoyen américain a le droit d'avoir une arme à feu, qui a un très très gros lobby, hein, très imposant aux États-Unis. Et là, je sais qu'il y a énormément de compagnies qui les ont lâchés. Et ça, je pense que c'est une première. Ouais. Rien n'a changé depuis Columbine. Déjà, à l'époque, on reprochait au tueur d'écouter Marilyn Manson, c'est qu'il avait poussé au meurtre. Je grossis le trait, oui. On comprend tout ce que tu veux dire. La NRA est encore présente dans le gouvernement. Mais là, ça pue. Enfin... Heureusement, je ne vis pas aux États-Unis, mais... J'avoue que je serais pas tranquille à l'idée de savoir que... tu peux te prendre une vieille balle... parce que Jackie a bu son whisky et que voilà, quoi. Columbine, ils étaient deux, ouais. Mais... Ils sont déconnectés, ils sont dans leur petit monde. Ah, mais tous les politiciens sont dans leur... sont dans leur petit monde, t'inquiète pas. Et du coup, on n'a pas peur, tu vois, on te jette ça. Alors, les fromages... Alors, attention, on part sur un autre débat, les armes illégales. Les fromages interdits aux États-Unis sont les fromages à base de lait cru, à pâte molle et non pasteurisé. Le lait cru est de l'origine de l'interdiction de certains fromages. Ils sont considérés comme de potentielles menaces bactériologiques pour des questions de fermentation. Désolé, je suis long à écrire. Et je comprends, parce qu'un vieux fromage corse laissé dans une gare SNCF, t'as peur de l'attaque bactériologique, j'avoue. Mais oui, voilà, il a fait ça parce qu'il a écouté Sale pute d'Orelsan et... Mais moi, je trouve ça aberrant quand même que les mecs... Ils doivent avoir... Genre, un petit bloc-notes d'excuses. Alors, le gamin, il était jugé instable psychologiquement par le psy de l'école, mais bon, il a pu avoir une arme et il a tiré dans le tas. Et là, il va te dire... Les armes ne tuent pas des gens, c'est les gens qui tuent les gens. Et c'est les gens qui ont construit des armes pour les donner aux gens qui ont tué des gens. Arrêtez ça tout de suite. Et après, il fait, bon alors attends, merde, putain, les armes, qu'est-ce qu'on a comme excuse? Les jeux vidéo, la musique, ouais, c'est pas mal, le racisme, l'islam, putain, il est pas islamiste, là, le con, on fait comment? Non, il avait écouté un lapin de Chantal Goya, quoi. Ce sont les gens qui tuent les armes. Alors... Le couillon qui est arrivé avec la phrase « c'est pas les armes qui tuent les gens, c'est les gens qui tuent les gens ». Oui, mais avec les armes, ils vont beaucoup plus vite, hein, ils sont beaucoup plus efficaces, donc... C'est la maladie mentale qui tue les gens. Alors, je vois un petit peu vos réactions. Le truc, c'est que le jeu vidéo, c'est le plus facile à utiliser sans blesser quelqu'un. Ouais, mais... Par exemple, là, le jeu qui a cartonné en janvier, c'est Dragon Ball Z. Enfin, Dragon Ball Fighters, excusez-moi. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Dragon Ball Fighters a bien cartonné? On va tout dériver, on va prendre les jeux populaires du moment. Dragon Ball Fighter, j'ai vu personne rentrer dans une école balancer un Kamehameha. Là, ce temps-ci, moi, j'en peux plus de la vie, quoi. Je suis jaloux de Poppy pour ça, d'ailleurs. Sea of Thieves qui va sortir. Je peux vous jurer que je vais pas aller à Saint-Malo sur un bateau pour tirer des boulets de canon. On va tirer là-dessus. Après, vous allez me dire, ouais, mais regarde, Fortnite, super connu, Fortnite, il y a des armes à feu et tout. Ouais, mais à quel moment? Pourquoi? Même si le mec joue à Call of Duty, pourquoi il est parti dans une école? Parce qu'il est fou. C'est pas les jeux vidéo le problème. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont pas forcément accompagnés comme il faut. Des gens qui sont pas aidés comme il faut. Et en plus, ces gens-là, ils ont accès à des armes facilement. Parce que des personnes qui sont fragiles mentalement, il y en a partout sur Terre. Mais ils ont pas tous accès à des armes à côté du distributeur de coca. Donc, les Américains qui ont un petit pénis et qui se sentent obligés de garder leurs armes pour se sentir forts, un peu comme Manolo dans la rue qui fait vrombrir sa moto parce qu'il a passé 40 ans et qu'il a du mal à accepter. On veut pas vous retirer les armes, on veut contrôler à qui on les donne. Parce que les jeux vidéo ne sont pas en cause. Ça me rappelait l'an dernier, j'étais à Polymanga et je discutais avec des Suisses du coup, qui eux me disaient qu'ils ont tous une arme à feu chez eux. S'il y a des Suisses dans le chat, merci de réagir à ça. Ils m'ont dit, mais en fait, quand on finit le service militaire, les hommes et les femmes, parce que les deux le font, on te donne une carabine, enfin ta carabine de service il me semble, et par contre on te donne pas de munitions. Il me semble qu'en Suisse tu peux acheter des armes, mais les munitions c'est ultra contrôlé quoi, ou limite c'est illégal.
Et si ton kiff c'est d'avoir une arme à feu, ça je peux le comprendre. Une arme à feu c'est joli. Enfin c'est de... comment on appelle ça c'est de l'ingénierie. C'est une pièce de mécanique, comme les gens qui aiment les voitures ou les motos. Je peux comprendre qu'on apprécie les armes. C'est exact, Panda. Merci, merci Green. Je peux comprendre qu'on aime ça, et tout type d'armes. Moi, c'est pas mon kiff personnellement, de toute façon, j'aime pas ni les voitures ni les motos. La mécanique n'est pas mon truc, mais je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir une collection d'armes, de couteaux, quoi que ce soit, enfin, d'armes à feu. On va partir sur les armes à feu. Ça, je peux comprendre. Mais voilà, je suis persuadé qu'il y a des gens qui achètent des armes à feu sans munitions parce qu'ils s'en battent les couilles, ils veulent juste avoir l'objet. Et ça, je peux comprendre. Les munitions, tu peux en trouver dans des stands de tir, mais c'est méga contrôlé en effet. Ok, tu es suisse, Green. Alors, j'ai un oncle collectionneur d'armes, mais il a eu pour obligation de les faire neutraliser. Ce qui me paraît normal, mais il est français, ton oncle Tatarigami? Et j'imagine qu'il a pas de permis de port d'armes. Je sais pas, je dis au pif. Merci beaucoup, Renaud, pour le follow. Est-ce que YouTube est aussi mentalement atteint? Voilà, faudrait interdire l'upload à certaines personnes. Hier, je pensais à un nouveau système économique, parce que, en fait, YouTube est casse-couille. Parce que YouTube est une compagnie qui veut faire de l'argent. Du coup, ils essayent de nettoyer leur chaîne un maximum, et c'est pour ça qu'ils... Je fais, pourquoi YouTube, tu dis aux gens, si vous voulez commenter dans les vidéos, il faut payer 50 centimes. Tu fais des micro-paiements. Qu'est-ce qui marche dans l'industrie du jeu vidéo, c'est ainsi, les micro-paiements. Tu dis aux gens, tu veux commenter? Tu veux dire à Cyprien que tu le détestes? Paye 50 centimes. Et crois-moi qu'il y a des gens, ils ont tellement la haine de la vie qu'ils payeront les 50 centimes et YouTube sera riche pour des milliards d'années, quoi. Team Suisse. Ok, Grid. Ben, bonjour à la Suisse. Il y a énormément d'armes qui circulent au Canada. En effet, meilleure mentalité, en effet aussi. Il y a peut-être ça aussi. Merci beaucoup, Sandblue. J'attends de voir... Oui, français avec un permis de chasse, d'accord. Mais les armes sont obligatoirement déclarées à la préfecture. D'accord, très bien. Après, on n'en parle pas trop en France, mais c'est pas difficile de se procurer une arme, il suffit de traîner dans les foires militaires, il y a un trafic de revente d'armes, parfois anciennes. Ouais, mais dès que tu dis le mot trafic, on sent que c'est pas trop légal, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est facile de se procurer des armes, mais de manière légale et responsable, c'est un peu plus... Le permis de port d'armes est différent du permis de détention. Ben, n'hésite pas à en parler, parce que moi je connais pas le sujet suffisamment, mais n'hésite pas à le dire. J'ai oublié de me mettre dans le channel live, et pour une fois, Poppy m'a rien dit. Elle a dû se dire, il va apprendre de ses erreurs. Alors, j'avais un collègue de boulot en France qui se vantait de sortir son 9 mm pour calmer les disputes de voisinage, il était assez flippant. Je peux comprendre que ça doit calmer dans certaines situations. Le pays le plus armé légalement, c'est la Suisse, et c'est pas un pays de masse tuerie. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est parce que les munitions, et ça, Green, un habitant suisse, me l'a confirmé, c'est parce que les munitions sont ultra difficiles d'accès, quoi. Elle va me marave après, il y a des chances. Mais ce faux argument du jeu vidéo, quoi. Là, ce temps-ci, j'ai découvert un jeu. Je vais vous préparer un stream dessus, je vous dis pas plus. Mais c'est un jeu de rénovation de maison d'intérieur. Hier, j'y ai passé un nombre d'heures incalculable, ça ne voulait plus rien dire. Eh ben, je vais aller assassiner personne à la truelle demain, tu vois. Je vais pas aller chez Stéphane Plaza pour le prendre en otage. Tout va bien. Parce que mentalement, je suis sain. Et pourtant, je joue aux jeux vidéo depuis que je peux m'en souvenir, depuis mon tout premier WrestleMania sur la NES. Et moi, quand j'étais petit, avant de partir à l'école, parce que les chaînes de télé étaient connes, et elles se disaient, bah, si c'est fait au crayon, c'est un dessin animé. Moi, avant de partir à l'école le matin... Tous les matins, on regardait Ken le Survivant, Les Chevaliers du Zodiac et Nicky Larson. Et Ranma 1,5. Et Lamu. Et pourtant, aujourd'hui, 36 ans, je suis pas un déviant. Je suis pas quelqu'un de violent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est arrêter de dire c'est la faute aux jeux vidéo, c'est la faute au contrôle d'armes et tout ça, il y a autre chose. Il y a le suivi mental qui est super important, quoi. Et j'imagine que ce jeune-là était peut-être un petit peu isolé, machin, tout ça. Je crois qu'une fois, ils ont sorti un truc pour un jeune qui avait fait ça aussi dans une école, ils ont dit « Ah, c'est parce qu'il a été rejeté par une meuf. » Parce que le pauvre, c'était un gentil garçon. Il tient la porte aux femmes qui sont physiquement incapables de demander à une femme... Il y a un truc dans le bras,
Et dans le poignard, en fait, c'est morphologique, hein, c'est de la vraie science. Les femmes ne peuvent pas ouvrir les portes toutes seules. Elles ont toujours besoin des hommes pour ça, c'est impossible. Il y a un truc... La main gauche, c'est pareil, hein, je vous fais pas, mais comme les poignets sont... Les femmes sont physiquement incapables d'ouvrir une porte. Et heureusement qu'il y a ces hommes qui s'évertuent tous les jours à tenir la porte ouverte, putain de merde. Et ils sont pas remerciés par une fellation. Pourquoi? Et le mec... Il a ouvert des milliers de portes. Il a ouvert un Castorama entier pour cette meuf. Elle a pas voulu sortir, elle. D'ailleurs, c'est pour ça que les attentats comme ça, enfin, les tueries de masse ne sont jamais commis par des femmes, parce que déjà, il faut ouvrir la porte de l'école, hein, elles ne peuvent pas. Voilà. Alors, bien sûr, c'était du second degré, hein. Commencez pas à vous exciter sur Twitter. Mais alors, par contre, il y a plein de messages qui sont passés, j'ai tout raté. Tu es déviant, cherche... D'accord, je suis déviant, très bien. Mais l'économie américaine est basée sur l'armement. Regarde, encore Trump a vendu des avions de chasse à la Norvège. Oui, mais nous aussi, on vend des armes et des avions et des machins. Mais tu veux vendre des armes aux pays étrangers, vas-y, mais régule ton pays. Après, c'est bien un souci de relayage de l'info. C'est bien plus rigolo de dire que c'est la faute des jeux vidéo que de dire que ce sont les mecs qui aiment la littérature. Non, je suis pas déviant. De la ville d'Évian, je suis déviant. Comme DeviantArt. Et du coup, c'est le non-débat. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur YouTube, sur... Je vais vous mettre un timecode du cul, là, pour ça, mais... C'est un non-débat de dire c'est le jeu vidéo, ça ne peut plus marcher, ça. On va pas d'armement civil. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais ce genre de tuerie de masse, les réponses se trouvent absolument pas dans une assemblée au Sénat, c'est dans un cabinet psychiatrique qu'il faut trouver ces réponses. T'as une vidéo de Julien Chies qui en parle aussi, je sais pas ce qu'il dit est vrai, mais il y a genre eu 18 fusillades dans l'espace de 2 mois. C'est pas impossible. Bah, c'est ça le problème, Reno, c'est qu'aux États-Unis, c'est un grand pays, mais c'est plusieurs États et chacun a leurs propres règles qui sont complètement aberrantes des fois. Il y a un État... J'avais vu ça, si quelqu'un peut retrouver l'article, mais c'était très drôle, en fait il montrait les lois les plus absurdes des 50 États américains, parce que chaque État a des fois une petite loi qui a été tellement enterrée parmi les textes de loi qu'on l'a oubliée. Mais il y a genre une loi qui vous interdit d'avoir des crèmes glacées dans la poche arrière de votre pantalon. Je ne déconne pas. Il y a une loi qui dit qu'il est interdit de mettre un vélo dans une piscine. Chose que je fais tous les mercredis après-midi, bien sûr. D'ailleurs, à la fin de ce live, j'y vais là. Il existe vraiment des lois comme ça, complètement ineptes, qui ont été écrites des centaines d'années, et qui sont restées... Dans le Dakota, un cheval ne peut pas rentrer dans une auberge sauf s'il porte un pantalon. Ok, deuxième sujet de talk show. Les lois stupides. Parce que là, tu me dis... Dans le Dakota, un cheval n'a pas le droit de rentrer dans une bonne auberge. Sauf s'il porte un pantalon. Qu'est-ce que c'est, les jambes du cheval? Parce que du coup, est-ce qu'il a un grand pantalon qui prend les 4 pattes et qui fait tout le tour de la bedaine? Je ne sais pas comment ça s'appelle, le bidon du cheval. Est-ce qu'il a 2 pantalons séparés? Est-ce qu'il a un grand pantalon qu'à l'arrière? Ou qu'à l'avant? Voilà, vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures. En Alabama, il était légal de jouer au domino le dimanche. Non mais tu te fous de ma gueule. En France, t'as pas le droit de t'appeler ton cochon de Napoléon. Merci Duduf, c'est gentil. Il est légal de tuer les ours, mais il est illégal de les réveiller pour les photographier. Alaska. Mais... Ouais, mais si t'as un fusil avec un flash, en fait, pour prendre la photo, comment ça se passe, tu vois? Vous pouvez me sortir des lois de merde, mais il faudra en discuter. Alors, pour en finir sur le sujet, Chocapis ressente le sujet. Excusez-moi, j'ai complètement dévié. Pour en finir sur le sujet, donc je suis un déviant, il y a une chaîne super intéressante de vulgarisation sur la psychiatrie qui s'appelle le Psylab pour ceux qui ont envie de creuser le sujet. En Californie, il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si c'est une baleine. Mais, genre, il y a un dauphin qui passe. T'as le droit ou pas? Est-ce que c'est que les animaux qui sont dans l'eau, enfin les mammifères? Est-ce qu'une voiture amphibie, tu peux? Quoi?
À Eureka, Nevada, les moustachus sont interdits de baiser. Alors, joueuse qui nous dit, en Belgique et encore de nos jours, le drapeau officiel est illégal parce qu'on n'a toujours pas changé le texte de loi depuis la Révolution. Sérieux? Le drapeau belge n'a pas le droit d'être montré? Quoi? Attends, dans une ville de France, je sais plus laquelle, il est légal de tuer un Anglais, mais seulement à l'arc et s'il est à cheval. Oh putain, mais le salon de l'équitation dans cette ville, ça doit être une tuerie, quoi. Sad Panda n'a pas le droit de pécho à Eureka. Alors, et sur la Psycho Quake. Ah mais c'est génial ces lois. En fait, il faudrait qu'un jour on fasse un... Faudrait que je fasse une vidéo sur les pires lois qui n'existent pas, quoi. Genre, il est interdit de manger du pain de mie dans un escalier, quoi. Ah, faute de frappe, c'est à York qu'on peut tuer un Écossais. York, c'est en Angleterre, par contre, qu'il met. Arkansas. Un homme a le droit de frapper sa femme une fois par mois. Choisis bien. Et tu mets la patate. Oh, putain, mais c'est quoi ces lois de merde? En Angleterre, les femmes enceintes peuvent demander à un flic son casque pour pisser dedans. Ça, c'est du gentleman, ça. Un jeu par le loi, c'est ça. Alors, attends, Louf qui est belge. Louf qui est belge qui nous dit... La Constitution dit que le drapeau doit pas être comme ça, mais on n'a toujours pas changé la Constitution parce que changer la Constitution, c'est l'enfer. D'accord. Mais dis donc, je savais pas ça. On apprend des choses. Que les femmes ont le droit de porter le pantalon à Paris depuis 4-5 ans. Tu te fous de notre gueule, là. Tu veux qu'on tape à la sortie? Il est illégal... Non... Est-ce que vous pouvez être sûr de ce que vous me racontez? Parce que j'ai pas envie d'aller tout vérifier, mais il est illégal d'exciter les putois. Moi, déjà, les putois, je m'en approche pas. Alors, Michigan, à Clawson, il est légal pour un agriculteur de coucher avec ses porcs, vaches, chevaux, boutons et poulets. Ça rajoute ce petit goût. Un cendrier est considéré comme une âme mortelle. Bah oui, c'est Joey Stark qui a instauré ça. Il est illégal de mourir dans les locaux du Parlement britannique. C'est genre, il y a quelqu'un qui meurt dans le Parlement britannique, la police arrive et fait « Freeze! Ne bougez plus !» Ah, c'est vrai pour le pantalon. C'est ouf. Ah, si c'est tiré d'un article de Topito, voilà, je me dis c'est peut-être pas le truc le plus fiable qui est, mon ami. J'ai envie d'y croire. Pour les pantalons, c'est officiellement légal depuis quelques temps. Putain, mais c'est... C'est-à-dire qu'il y a un keuf. S'il y avait eu un keuf un peu trop zélé, il aurait pu passer dans Paris à 4 ou 5 ans et aligner la terre entière, quoi. Et après, il rentre au poste avec ça de papier et fait « J'ai fait le chiffre des 10 prochaines années. » Thaïlande, vous devez porter une chemise en conduisant une voiture. Pas un t-shirt. Pas un t-shirt, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Si tu te suicides, t'es condamné à mort. Faudrait en parler à Logan Paul. Non, pour le pantalon, c'est vrai, mais ça concernait que les femmes. Oui, non, mais même si ça concerne que les femmes, c'est complètement idiot, quoi. Il a fallu que quelqu'un... Après tout, les gens qui finissent chez YouTube, c'est des gens sans personnalité. Panda, je suis obligé de passer par les shares de bits via Amazon ou je peux faire un don spontané. Fais ce que tu veux. Disons que les dons spontanés, j'ai arrêté parce que niveau sécurité, je trouvais pas ça top. Et puis surtout, ça nous oblige à faire... parce que tu sais, tous les mois, je dois déclarer mon chiffre d'affaires à l'État. Même si c'est pas un vrai métier, il faut que je leur déclare combien je gagne sur Internet. Et le problème, c'est que PayPal, il faut faire une facture par don. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, tu me fais 5 dons de 1 euro, je dois éditer 5 factures. Alors que les bits, je fais une facture pour tout le monde de Amazon. Après, l'avantage des bits, c'est que si t'en restes, tu peux le donner à un autre streamer que t'aimes bien. Mais fais ce que tu veux, je veux t'obliger à rien du tout. Quoi? Non. Uxbridge, il est interdit d'avoir internet à une vitesse plus rapide que 56K.
Aux Pays-Bas, fumer une cigarette dans un coffee shop est interdit, mais vous pourrez y fumer un joint. Bah ouais, mais techniquement, c'est comme si tu amenais ta viande au Buffalo Grill. Je peux comprendre. Alias Bart, en fait, je comprends pas de quoi tu parles, parce que t'es parti sur un autre truc. Le problème sur YouTube, c'est du contenu random. Je comprends pas de quoi tu parles. Je suis désolé. Quoi? Je sais plus dans quel pays, c'est interdit de faire l'amour à sa femme et à sa fille en même temps. Une après l'autre, ok? Chacun son tour. Au secours. C'est ouf! Putain, vous me sortez... À Saratoga, il est illégal de chanter en maillot de bain. Et si t'es à poil? Parce qu'en maillot de bain, j'imagine que c'est dans les lieux publics ou c'est chez toi aussi? Bah oui, bien sûr que c'est aux USA. Bien sûr que c'est les USA. Ça me rappelle, est-ce que vous vous rappelez il y a 2 ans, la sortie de ce jeu sur mobile qui s'appelait Pokémon Go, qui a engendré une vague de téléchargement ouf. Énorme succès. Ah, merci Kokishi. Je vais récupérer ça. On va aller les voir. On va aller voir toutes ces règles stupides. Pokémon Go est sorti. Et c'est un suivi, bien sûr, des gens qui ont fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des articles qu'on popait en disant Pokémon Go est dangereux parce que il y a des jeunes qui sont rentrés sur le jardin d'un mec et du coup le mec les a tirés dessus en pensant que c'était des intrus. Il y a des jeunes qui ont failli tomber d'une falaise en suivant le truc Pokémon Go. Il y a des jeunes, ils sont allés dans un chenil pour chiens parce qu'il y avait un Pokémon noir, ils sont passés par-dessus les barrières. En fait, c'était que des accidents comme ça liés à Pokémon Go. Les gens disaient « Oh putain, mais Pokémon Go, l'enfer et tout ». Et moi, je suis arrivé, comme d'habitude, Jean-Michel Cynique a fait « Excusez-moi, mais tous ces accidents, ils ont eu lieu dans quel pays ?» Je vous jure, je ne déconne pas, tous les articles qui avaient été relayés sur ça, tous passaient aux États-Unis. Et vous êtes sûr qu'il faudrait pas juste interdire Pokémon Go aux États-Unis? Parce que bien sûr, si je vois qu'il y a un rondoudou derrière la barrière d'un mec, je vais pas y aller. Ah, il y a des Russes aussi. Il y a un Russe qui est allé dans une église et il a fini en tôle. Bah, dans une église, ça va, quoi, si tu fais pas de bruit. En France, il est toujours obligatoire d'avoir chez soi une botte de foin au cas où le roi passerait chez toi à vérifier, mais ça m'étonnerait même pas. Regarde. Alors attends, on va aller voir l'article que tu m'as envoyé. Ça m'intéresse. Alors, Royaume-Uni, il est légal pour une femme enceinte d'uriner dans un casque d'engin. Il est illégal de boire. Merci beaucoup à Louf qui fait un don de 200 bits. Qu'est-ce que tu me racontes, Loufette? Je dois aller au sport, mais j'ai du mal à quitter le stream, donc tiens, des cheers pour compenser. Merci beaucoup. Mais maintenant, tu vas à la salle de sport. Merci beaucoup à Maras pour le host. Tu vas à la salle de sport, Louf, parce que le sport, c'est important. Quand le corps va bien, l'esprit va bien. Je vais bien. Voilà. Il faut se donner au sport, on se sent bien après. Salut à tous les follow d'Amaras. Donc là, pour ceux qui viennent d'arriver sur le... Merci beaucoup Amaras, de rien, t'es bonne. On a commencé ce talk show en parlant du fait qu'aux États-Unis il y avait un gros ballot qui a dit « Ah oui, mais les fusillades, c'est à cause des jeux vidéo. » Et là, on est passé sur les lois... C'est pas un don, c'est un cheer, oui. Pardon. On est passé sur les lois les plus absurdes qui existent et dont beaucoup proviennent des États-Unis. Je dois aller pisser, mais j'ai pas envie de te laisser pendant 2 minutes. Eh ben, tu vas te retenir! Parce que c'est bien de garder l'urine, parce que vous savez tous que l'urine est stockée dans les couilles. Et il faut garder l'urine pour profiter de tous les oligo-éléments. Donc, alors ce que tu vas faire, c'est te retenir. Alors moi, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est quand j'ai bu beaucoup trop d'eau. Parce que des fois, ça m'arrivait de boire une ou 2 bouteilles d'eau quand je travaillais l'été dans un restaurant et tout ça. Et souvent, quand j'allais pisser, je me retenais au maximum. Pour quand tu vas pisser, t'as des larmes aux yeux, en fait. Je sais pas si ça vous le fait, tu sais. Mais vraiment, c'est-à-dire que ton corps est tellement imprégné de liquide. Il est interdit de streamer de pisser pendant un stream de Satpon. Et il est interdit de streamer pendant que je pisse, ok? Alors, dans plusieurs villes, Nouvelle-Orléans, Louisiane, Memphis, Tennessee, Waynesboro, Virginie, une femme n'a le droit de conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules. Non, tu te fous de ma gueule, Kokishi, quoi. C'est pas possible. Tu te fous de ma gueule. Ce n'est pas une vraie loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, petit bonsaï. C'est très gentil pour les cheers. Mais qu'est-ce que ce talk show est en train de dire? Excusez-moi, vous êtes parti sur un sujet. Moi, je suis là pour dialoguer avec vous.
On dialogue, on mélange des idées. Et là, vous me parlez de loi improbable où c'est interdit de se fourrer un chat dans le fion. Bah tiens, on va aller voir. Apparemment, des règles qui sont toujours en activité en France. Aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. Il est illégal de s'embrasser sur les rails. Qu'est-ce que tu veux que j'aille branler sur les rails? Alors, de 8h à 20h, 70% de la musique qui passe à la radio doit être de la musique française. Et ça, c'est la loi Jacques Toubon. C'est une vraie loi. C'est parce que comme il voulait lutter contre l'anglicisme de la langue, il a dit... Eh ben, je veux qu'à la radio, 70% de la programmation soit des musiques francophones. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous subissez du Christophe Maé, du Florent Pagny en masse. Et les seuls artistes internationaux que vous entendez assez souvent, ben, ce sont des mecs qui font justement pas de parole. Et oui, pendant un vrai fois avec des lois. J'avoue, c'est une bonne idée. Attends, Kokishi, d'abord, on va faire les lois françaises. Alors, effectivement, les femmes n'ont pas le droit de porter de pantalon, sauf si elles sont à cheval ou à vélo. Non, mais c'est plus en activité, ça, c'est pas possible. Alors, la loi du 26 Brumaire en 9, donc c'est un truc récent, hein, au final, de la République dispose que toutes les femmes désirant s'habiller en homme doivent se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Et celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. Mesdames. Alors, la botte de foin, effectivement. Il est illégal de prendre des photos de policiers ou de véhicules de police, même si elles sont juste à l'arrière-plan. Un cendrier est une arme. À Paris, une poubelle est considérée comme une arme mortelle. Vu la façon dont les gens évitent de jeter dans les poubelles à Paris, oui, je veux bien le croire. Pas de problème. Pour le pantalon, c'est fini. Ah ben c'est bien. Vous voyez, les gens se plaignent qu'en France, la politique ne fait rien. Ah, ça fait 4 ou 5 ans, les femmes ont le droit de porter des pantalons à Paris. En marche! Salut Soldius Slug et salut Yvinette. Comment allez-vous? On est en train de voir les lois les plus stupides. Alors, tiens, la Belgique. Ah, la loi, ils ont... La Belgique, ils ont une loi stupide. Un conducteur qui a besoin de tourner à travers la circulation venant en sens inverse a le droit de passage, à moins qu'il ne ralentisse ou s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui arrive en face de toi qui décide de faire « Enculé !» Tu dois le laisser passer. Alors, Grèce. Grèce. Tout jeu électronique doit être banni. On ne doit pas porter de chapeau dans le stade olympique car cela peut gêner la vue d'un autre. Ça, c'est de la bienséance. Oh putain, non mais attends. États-Unis, c'est... Parce que là, Kokishi m'a lié à un article où il y a plusieurs pays avec des lois stupides et chacun un petit paragraphe relativement sympa. Par contre, les États-Unis, ça n'arrête pas. États-Unis, État de Californie. À Chico, toute personne qui fera sauter une bombe atomique dans les limites de la ville se verra payer une amende de 500 $. On appelle ça la punition Logan Paul. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est strictement n'importe quoi. Ça ne veut rien dire. Alors attends, il est... Ah oui, ah ok. Dans le Colorado, cet état du Midwest, avec le mont Rushmore et tout ça, à Durango, dans le Colorado, il est illégal de sortir dans la rue vêtu de façon à laisser un doute sur son sexe. T'as un t-shirt, j'aime la chatte. Là, t'es tranquille. Voilà, attends, non mais celui-là, il me paraît bizarre. À Logan Country, dans le Colorado, il est illégal d'embrasser une femme endormie. De manière générale, les gens endormis, tu leur fous la paix. Tu peux lui mettre un doigt dans le fion, apparemment, mais embrasser quand elle dort, non. À Denver, donc il me semble le chef-lieu du Colorado, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien. Donc ils mettent un petit papier en disant « Attention Médor, demain on te pécho ici. » Parce qu'on t'a vu te balader sans collier depuis 2 ou 3 jours à faire la taf. Hein, et c'est ambigu parce qu'on sait pas si t'es un chien ou une chienne et... T'as de la chance de pas être à Durango parce que c'est illégal là-bas, Médor. Et demain, voilà, wouf wouf, wouf wouf wouf, on te chope. On t'a prévenu.
Alors, en Nouvelle-Angleterre, dans le Connecticut, la vitesse des camions de pompiers est limitée à 40 km/h, même pour aller sur un incendie. La sirène aussi, elle fait pas... Bon... Même avec un t-shirt J'aime la chatte, tu peux toujours avoir un doute. Il fonce droit sur nous. Ah, Miami, en Floride, est progressiste. Il est illégal pour tout homme de porter une robe sans bretelles. Tu veux être joli, tu mets des bretelles. Pas de... Eh, si ça, c'est pas du skill. Donc, à Miami aussi, en Floride, les femmes célibataires qui font du parachute le dimanche atterriront en prison. T'as le droit d'atterrir que là. Ah, par contre, Saratoga en Floride, qui est le lieu de Satan, parce que vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h. Avant, tu peux y aller. Pour aller au resto, faire excusez-moi, l'addition, c'est bon. Par contre, le soir à 20h, lors du repas, pas le droit. Ne pète pas. Et il faut même une licence pour un skateboard. Merci beaucoup, Chocapis, qui se réabonne à la chaîne. Était abonné depuis 2 mois, merci beaucoup. Dans l'état de The Sad Panda, il est interdit de ne pas s'abonner sous peine de se faire ban. Merci beaucoup pour l'abonnement, c'est très gentil. C'est pour la Floride en général. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah, c'est toute la Floride, tu veux dire? Oh, en Floride, t'as pas le droit de péter après 18h, quoi. Mais alors, attends, c'est comme la règle des Gremlins. Parce que c'est tout le temps après 18h, techniquement. Parce que même si c'est 1h du matin, c'est après 18h de la veille, tu vois, c'est chiant, quoi. Illinois. Alors attention, on nous dit que dans l'Illinois, c'est magique. À Chicago, les personnes malades, laides, handicapées ou déformées au point d'être repoussantes n'ont pas le droit de sortir en file. Il est illégal de pêcher en pyjama aussi. Il est illégal d'emporter un ours en peluche à l'opéra. Il est illégal de parler anglais, la langue officielle étant l'américain. Alors à Guerney dans l'Illinois, il est illégal pour les femmes de plus de 100 kg de faire du cheval en short. À Joliette, il est illégal de mal prononcer le nom Joliette. Chicago, il est interdit de manger dans un endroit en feu. Il est interdit de fredonner le dimanche. Il est strictement interdit de manger dans un endroit en feu. Mais alors strictement maintenant. À Kirkland, les abeilles ne sont pas autorisées à survoler la ville. C'est quoi? C'est une petite voiture de police volante qui vole à côté de l'abeille comme ça, qui fait « Descendez! Vous n'avez pas le droit !» Dans l'Indiana, il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. C'est bien, on les préserve. Que se passe-t-il? Laissez-moi brûler avec ce restaurant. Je finis ma tarte. Kentucky, il est illégal pour une femme d'apparaître en maillot de bain sur une autoroute, sauf si elle est escortée par au moins 2 policiers, blessée, qu'elle pèse moins de 45 kg ou plus de 5 kg. Sinon, entre les deux, bah, t'es mort. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais nous allons fermer ce sujet-là qui a à la base parlé des armes à feu aux États-Unis, qui a après a dérivé sur les lois les plus stupides américaines, et mondiales d'ailleurs, parce que tous un petit peu con des fois. Et on va passer sur le deuxième sujet de ce talk show. On va pas parler spécifiquement de Sea of Thieves, le jeu qui pour moi est le plus attendu cette année pour l'instant. On va parler des ports PC. Parce que sur le site PC Gamer, ils ont montré qu'en tout cas Rare, comme on dit en français, apportait beaucoup de soin à écouter le public vis-à-vis des portages PC. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand un jeu sort sur des consoles dernière génération, la PS4, tout ça, ou même avant, il y a souvent des portages PC. Et malheureusement, à mon avis, ils sont très souvent malheureux, mal optimisés, pas jolis, injouables. Je pense par exemple au dernier Batman Arkham Knight. Il avait été tellement mal porté sur PC qu'ils ont été obligés de le retirer de la vente et de s'excuser, quoi. De le retirer sur Steam.
Or, Rare a communiqué au sujet de Sea of Thieves, ils ont dit qu'ils ont accordé un effort tout particulier, qu'ils sont allés vraiment chercher sur le net, sur beaucoup de sites et tout ça, sur des sites de jeux vidéo, justement pour savoir quels étaient les péchés capitaux à éviter pour que le jeu soit opti au maximum, en sachant que le jeu pour l'instant est en bêta test sur PC, donc il va sortir sur PC, mais ils ont essayé de faire super gaffe pour que le jeu soit jouable sur toutes les configurations possibles et imaginables. Même si vous avez un petit PC, bon, le seul truc c'est qu'il faut Windows 10, mais ça je pense que c'est pas tellement eux qui ont décidé, c'est Microsoft qui a dit on veut placer Windows 10. C'est un autre sujet, c'est autre chose. Salut SS. Mais par contre ils ont dit, quelle que soit votre machine, le jeu tournera bien. Moi j'ai un PC qui est correct. Poppy a un PC qui est légèrement supérieur au mien. À titre de comparaison, je vais comparer avec ce que j'ai vu moi. Sur le PC de Poppy, le jeu... J'ai failli m'évanouir tellement c'est beau quoi. J'ai failli m'évanouir tellement le jeu est beau, surtout les effets d'eau, c'est magnifique. Sur le mien qui est un petit peu... qui est un chouïa inférieur à celui de Poppy, ça tourne très bien aussi. Zéro problème. Le jeu est très fluide et il est d'une beauté, mais franchement... il est magnifique. Et Rare a dit, ben, on va faire en sorte que peut-être qu'il sera pas aussi beau sur les autres, mais il pourra tourner chez tout le monde. C'est très bien. C'est très bien. Parce que là, j'ai vu par exemple que le jeu va sortir évidemment sur Xbox One S. Je sais pas s'il y aura du cross-platform par contre. Mais là, on va parler d'un sujet, pas qui me tient à cœur, mais je trouve qu'il est important, c'est les ports PC. Ce sont les jeux souvent... Parce que là, c'est autre chose. Il y a aussi développé sur PC d'abord, et puis il va aller sur console et tout ça. Et ça va être très bien. Et là, je sens que vous vous enflammez déjà dans le chat, c'est très bien, c'est ce que je voulais. C'est délicieux. C'est les ports PC. Ce sont les compagnies de jeux vidéo qui s'en branlent un peu les couilles des ports PC. C'est-à-dire qu'ils sortent leur jeu sur console, et des fois, on va avoir le jeu, mais genre... un an après. Par exemple, on attend toujours Red Dead Redemption sur PC. Il me semble qu'il n'est toujours pas sorti. Alors moi, j'ai une PS4. J'ai une PS4. J'ai un PC assez récent, donc je peux à peu près jouer à tout, sauf s'il y a des exclus Xbox One. Pour l'instant, je ne me suis pas senti lésé. Et justement, ça sera quoi le prochain gros jeu auquel je vais jouer? Ben, si j'arrive un jour à avoir les sous, ben, ça sera Sea of Thieves. Il y a aussi Far Cry 5 et Skull and Bones, mais j'ai mis un gros doute là-dessus, parce que j'ai peur que justement, ils aient sous-estimé la concurrence. Le cas Halo 2 sur PC. À quand Shadow of the Colossus sur PC? Vous voyez, il y a plein de trucs qui vous sortent comme ça. Et moi, je suis reparti sur ce truc où l'excellent Pseudoless avait fait un sujet dessus, il me semble, c'était Batman Arkham Knight, qui était sorti sur console et quelques temps après sur PC, mais un portage tellement abysmal, tellement mal foutu, mal optimisé, qui crachait sans arrêt. Et même moi, je me rappelle, j'avais acheté Arkham... c'était City ou Asylum? Je crois que c'était Arkham City, qui ne pouvait pas tourner sur mon PC parce que j'étais en dual screen. Il a fallu que je passe des heures et des heures avec Steam pour essayer de résoudre le problème. Steam m'a dit, on ne sait pas, renseignez-vous auprès de Warner. Je suis tombé sur des gars super compétents chez Warner. Ils m'ont fait faire des tests de machine, tout ça, et au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un problème d'incompatibilité parce que j'avais 2 écrans. Du coup, Steam m'a remboursé. Et du coup, il y a des jeux... je me rappelle aussi, par exemple, NBA 2K, moi, vous savez, je suis un énorme fan. Je crois que c'est qu'à partir du 13, où ils sont passés à la next-gen sur PC. C'est-à-dire que NBA 2K10, 11, 12, sur console, sont différents de ceux sur PC. Sur PC, c'était un vieux truc moche. Et sur console, c'était déjà plus beau. Et à partir du 13 ou du 14, ils ont dit, attendez, on va prendre la version console next-gen et on va faire les mêmes pour les PC. Ça se passe mieux maintenant. NBA 2K18 est beaucoup mieux optimisé, je trouve, sur PC... sur console, mais il a fallu du temps. On parle de NBA 2K18, donc il y en a eu 17 autres avant, oui. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de... Si on donne aux joueurs console quelque chose et qu'on sait qu'on peut le faire pour le PC, pourquoi est-ce qu'il y a des éditeurs de jeux qui s'en foutent, en fait? Qui s'en foutent et qui arrivent... Arkham City, le problématique avec le dual screen, ça m'a fait mal ce jour où j'ai voulu y jouer. Eh oui. Moi, j'ai dû abandonner l'idée, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça les fait chier? Est-ce qu'ils se disent, mais non, mais on s'en fout du marché PC, donc voilà. Ou est-ce que c'est vraiment un manque de connaissances? Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'en foutent, quoi. Alors, Final Fantasy VI sur PC, qui est la version iOS, c'est très naze. J'ai vu quelqu'un se plaindre de ça aujourd'hui, c'était très drôle. Parce qu'apparemment, il y a eu un remake... Alors... Ah putain, comment il s'appelle ce jeu? Aidez-moi. Il y a un jeu qui est sorti, c'est pas Secret of Mana, je crois.
Enfin, c'est un jeu qui était à l'époque sorti sur les premières consoles et qui pesait 1 méga. Et ils ont fait un remake sur téléphone, sur mobile. Et quand ils l'ont mis sur PC, le jeu faisait 600 mégas alors qu'il était moche. Chrono Trigger, merci. Merci beaucoup les gars, vous êtes géniaux. Vous êtes géniaux. Et j'ai vu un mec sur Twitter dire, mais c'est quoi ce délire? Le jeu de base faisait 1 méga, pourquoi aujourd'hui il en fait 600 quoi? Et il est moche. C'est Chrono Trigger. Les gens téléchargent trop sur PC, pas sur console. Ouais mais ça suffit pas. Je suis sûr que tu fais du chiffre quand même sur PC. Tu prends Heroes of the Storm, un jeu auquel je joue beaucoup. Le jeu est gratuit. Le jeu est toujours viable. Pourquoi? Parce que ça marche qu'au micro-paiement de skins et machin tout ça. Le remake PC est sorti à la ZUB. Ok. Il y a des exclusivités console pour encourager à acheter la console juste pour le jeu. Oui. Mais t'as des joueurs PC qui ne veulent pas forcément acheter de console, ou... Enfin, je sais pas. Ben, tu vois, par exemple, Arkham Knight, il marchait pas sur PC, j'allais pas me dire, bon ben, merci un hibou qui parle anglais. J'allais pas me dire, ben, je vais acheter une console de jeu pour jouer à Arkham Knight. Non. Alors, le problème des portages se pose aussi avec beaucoup de remasters qui sont juste dégueulasses et sentent juste le fainéantisme. Mais pas tous. Final Fantasy VI sur PC, ZSNES, image de la ROM, parfait, oui. Les émulateurs. Et je trouve ça extrêmement bizarre. Par exemple, 2K, un jour ils se sont dit, ben on va faire un vrai portage. Et du coup, les 3 ou 4 derniers NBA 2K sont très beaux. Moi ça me va, parce qu'il y a une communauté qui grandit de plus en plus sur NBA 2K PC, par exemple. Et les autres, des fois, t'as l'impression que c'est un irrespect, mais total, quoi. C'est... J'ai eu Arkham Knight Day One sur PC, il marchait nickel. J'ai commencé à avoir des problèmes quand ils ont fait le patch pour soi-disant régler le problème. Il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être le fait que sur PC, on a constamment besoin de patch et d'update et tout ça pour que ça marche toujours avec l'OS. Ça devient peut-être un handicap pour eux. On s'en fout du PC. Perso, je vois plus constructeurs vouloir à tout prix se consacrer sur le marché console et insister là-dessus. Pareil avec FIFA, avant le 14 ou le 15 sur PC, on a le droit à la version all-gen. Ah ok, très bien. Le truc c'est que moi je vois de plus en plus de joueurs FIFA et NBA sur PC. Donc peut-être qu'ils se sont réveillés là-dessus. Arkham Knight, bah, du coup tu vois Arkham Knight je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait parce que le jeu il a... Alors, mais je veux dire que certains remasters, tu comprends même pas comment les mecs se sont dit le jeu est parfaitement dégueulasse, sortons-le comme ça. Les gens vont nous détester d'avoir craché sur une licence nulle, culte. Ça m'a l'air une bonne idée. Alors je pense que souvent c'est un problème de temps et d'argent. C'est parce que t'as un studio à qui on va dire tiens, fais un remaster de ce jeu populaire. Ok. J'ai combien de budget? 1000 balles. Pour le sortir dans 2 mois. Et là je vais niquer ta mère. Il y a ça aussi qui joue, c'est que souvent les gens qui font les remasters sont pas les gens qui ont créé le jeu, et c'est l'éditeur qui se dit ah il y a de la thune à faire si on remasterise ce jeu, mais on va pas mettre d'argent, retour sur investissement. Ouh. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi, il y a ça malheureusement. Parce que là j'ai très peur de Shenmue 3 quoi. Shenmue 3, si on est bien d'accord, corrigez-moi si je me trompe, qui va sortir sur Xbox One, PS4 et sur PC. Et là, le jeu est pas beau. Des images qui filtrent. Alors, le problème. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Vagsei qui nous dit le problème, c'est pas que les constructeurs sortent des jeux en exclu, c'est que des éditeurs tiers fassent des jeux sur Xbox et PS et ne sortent pas leurs jeux sur PC, ou alors le sortent un an après, Monster Hunter par exemple, alors que ces consoles sont plus ou moins des PC à la base. Pas fou. Peut-être que c'est moins cher aussi. Tu confirmes. Gouldo me confirme. Je ne sais pas ce qu'il me confirme, mais il le confirme. Et ça, c'est bien. Tu l'attends, Dark Souls Remasters? Non, ben déjà, je jouais pas à Dark Souls de base, donc... Pas du tout. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est qu'ils vont sortir Dark Souls... Demon Souls?
Non, Dark Souls. Ils vont sortir Dark Souls sur la Switch. Et j'ai hâte de voir les joueurs Switch qui sont plus habitués à Mario et Mario Kart que comment ils vont réagir. Le problème avec beaucoup de jeux récents, c'est qu'ils sont développés pour console puis portés sur PC. Oui, mais ça je peux comprendre encore. Parce que quand tu bosses sur un jeu, tu le fais sur un développeur kit qui est souvent une console. Et le PC est une bête complètement différente. T'as déjà financé le Kickstarter de Shenmue 3. Ah, Kaide! Quoi? En plus, dev sur console te demande une licence en plus. Bah oui, oui, voilà. C'est comme quand tu veux faire un jeu pour iOS. J'imagine que si tu veux faire un petit jeu pour un iPhone, tu dois douiller ta race parce que c'est sur... Enfin, c'est Apple, quoi, tu vois. Alors que sur PC, je pense que c'est un peu plus libre. Tu confirmes Shenmue 3 sur PC, PS4 et Xbox One, merci. Ils préfèrent la console parce que c'est plus simple à coder, c'est tout. Oui, bien sûr, ça on est d'accord. Comme je l'ai dit, il y a un dev kit, par exemple, on te dit, bah, tu vas faire un jeu exclu PS4, on te donne une PS4 de développeur et tu dois faire ton jeu en fonction de ce composant-là. Et comme je viens de l'expliquer pour Sea of Thieves, béni soient ces gens-là, c'est que quand tu fais un jeu PC, il faut que tu fasses un truc qui puisse tourner sur à peu près toutes les machines, parce que plus il y a de machines qui pourront le faire tourner, plus tu pourras vendre de copies du jeu, mais du coup ça demande énormément plus de travail. Merci Rare de nous donner Sea of Thieves à nous, pauvres mortels. On ne le mérite pas. Donc, c'est bien. Et voilà, je pense qu'on a plus ou moins la réponse à pourquoi les portages sur PC sont pourris. Ça coûte plus cher. Les exclus consoles, je pense que ça peut avoir une logique. Quand tu regardes la publicité, peut-être que le développeur, en plus pour PC, ça leur coûte trop d'argent par rapport à ce que ça peut leur apporter. Il y a quand même un type de jeu en fonction du type de console. Là, par exemple, je pense que Microsoft va faire un coup de maître. Ils ont eu le nez en engageant Rare pour faire Sea of Thieves. Parce que déjà, sur PC, les gens ont l'air à donf. Je trouve que le jeu est extrêmement cher. Je crois que le jeu est à 69€ si je dis pas une connerie. Et ils déconnent même pas. Merci Roxys pour le follow. Ils déconnent même pas, ils disent non mais c'est 69€, vos gueules, vous l'achetez. Moi le jeu me fait super envie. Mais là aujourd'hui j'ai vu qu'ils ont sorti un pack. La Xbox One S. Donc il fait 4K, machin, tout ça. 1 Tera. 1 an de Xbox Live Gold pour pouvoir jouer en ligne. Le jeu Sea of Thieves, 300€. Alors vous allez me dire peut-être qu'ils vendent à perte, mais ils font exprès, c'est pour vendre des machines, parce qu'une fois que tu as vendu la machine, ben, les gens vont acheter des jeux. Les compagnies de jeux se foutent de vendre les consoles à perte, ce qu'ils veulent c'est te vendre du jeu, parce que les jeux ça se vend pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans. La console tu l'achètes qu'une fois. Tu vois. Et je pense qu'en faisant ce pack de ouf, enfin une console One S 1 Tera avec le jeu Xbox Live Gold à seulement 300€, si j'avais les sous, moi je l'achèterais. Tu vois, si en plus on me disait c'est cross-platform, c'est-à-dire que tu peux jouer PC et Xbox One, vous pouvez jouer ensemble, je ferais putain oui quoi. C'est une Xbox One S aux couleurs de Sea of Thieves avec le jeu, 300€, moi je l'achète. Et puis après, je me dirais, bah, j'ai une Xbox donc je vais acheter des jeux, tu vois. J'ai pas les sous pour ça, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et à mon avis, avec ça, ils vont te taper un coup de maître. Hein. Et merci Rare d'avoir fait un jeu aussi bien. Quoi. Alors, pour développer sur iOS depuis Unity, c'est l'export de ton projet qui est casse-couille, car il te faut un Mac pour voir ton export, d'accord. Mais est-ce que Sea of Thieves va durer parce que... Bon, Ubi prépare Skull and Bones. Alors Reno, voilà, on va en arriver là pour conclure sur ce sujet des ports PC. C'est que ça, c'est mon petit truc personnel. C'est-à-dire que Skull and Bones, je l'attends énormément. Parce qu'apparemment, ils ont pris le mode pirate de Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, ils ont retiré Assassin's Creed. Et ils ont dit, voilà, un jeu de piraterie Ubisoft, et ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Le problème, c'est que j'en ai parlé, ben voilà, Poppy est arrivé dans le chat. J'en ai parlé avec Poppy, j'en ai parlé avec des amis. Ils m'ont dit, non mais en fait, Skull and Bones, ça sera que de la bataille navale quasiment. Voilà, merci Poppy. C'est World of Tanks avec un skin. Et moi au début, je connaissais que Skull and Bones, et du coup je me disais, bon, on va voir, parce qu'aussi bien, ils ont juste, voilà, ça va juste être un jeu de piraterie à la Assassin's Creed, mais sans la licence, et ça sera très bien. Moi, ça me suffirait. Et après, on a parlé de Sea of Thieves, et j'ai fait, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est génial! C'est génial, de ouf! Sea of Thieves est top! Et là, c'est là où j'ai eu peur pour Ubi, parce que Ubi, ils ont deux choix. Sea of Thieves sort le 20 mars. Skull and Bones sort en novembre, il me semble. Donc ils ont le temps de se retourner. Et là, t'as Sea of Thieves qui arrive qui dit « Les mecs, jeu de piraterie.
Vous pouvez partir en bataille navale, vous pouvez partir sur des îles, vous pouvez faire de la chasse au trésor, vous pouvez vous battre avec d'autres pirates, vous pouvez aller sur les îles, vous pouvez faire du commerce, vous allez pouvoir faire de la chasse, on a prévu des trucs, il y a les épaves de bateau, il y a les chasses à la baleine. Ils ont prévu des trucs sur des années. C'est une putain de simulation de piraterie, quoi. Tout ce qui leur manque après, c'est d'ajouter un mode VR pour les gens qui ont les casques VR, et c'est bon, ils explosent le game en 8. Et derrière, t'as Ubi qui arrive et fait « Ouais, mais nous, on a dit qu'on allait faire des batailles navales. » Et là, maintenant, Skull and Bones, je le vois comme une baignoire avec deux petits canards qui font un coin. Si Ubi, leur seule ambition, c'est de faire World of Warship avec un skin pirate, le jeu va dober du fion. Enfin, il sera sûrement bien. On va faire des... Et les joueurs de World of Tanks vont peut-être s'éclater. Mais moi qui veux de l'aventure, j'irai vers Sea of Thieves. C'est ça que je veux. C'est ça que j'avais dans Assassin's Creed Black Flag que j'adorais. C'est l'exploration, c'est la chasse au trésor, c'est attaquer des bateaux en pleine mer, c'est la piraterie, c'est piller des galions. Faire du World of Tanks sur l'eau. Et donc je sais pas si Ubisoft volontairement cache la vérité de leur projet, que aussi bien ça va être un Sea of Thieves mais triple A. J'aimerais que ça soit ça, parce que du coup il y aurait un vrai battle de bonnes licences de jeux vidéo, et pour nous les gamers ce serait encore mieux. Mais comme les gens m'en parlent, j'ai l'impression que ça va vraiment être ça, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un World of Tanks sur l'eau. J'espère pas. S'il vous plaît, Ubi, dites-moi que j'ai tort. Parce que sinon... Ok, on vous fait confiance, Ubi, on sait que vous pouvez rebondir sur vos pieds. Vous pouvez atterrir sur vos pieds. Et du coup, on va assister au troisième et dernier, enfin là du coup ce sera le quatrième sujet de ce talk show. Les séries Netflix que j'ai aimées. Parce qu'il y a pas longtemps, on a découvert une série. Oh mon dieu. Quelle belle série. On a découvert une série qui s'appelle Blazing Transfer Student. C'est les étudiants transférés étincelants. Qui est disponible sur Netflix France. Qui est une série, mais alors tellement bien. Il n'y a qu'une seule saison pour l'instant, je crois que c'est 8 épisodes. 8 épisodes de 20 minutes chacun. Et le matériel de base est un manga paru dans les années 80, 1983, si je ne me trompe pas. Et qui parle d'un étudiant, en fait, qui se bat. Qui se bastonne avec les méchants dans un lycée. Et Blazing Transfer Student sur Netflix, c'est pas du tout ça. En fait, l'étudiant qu'on retrouvait dans le manga d'origine est dans la série, mais il tient un autre rôle. La série Blazing Transfer Student sur Netflix va se situer autour de 7 personnages qui s'appellent tous Kakeru. Et qui ont des personnalités différentes, un peu stéréotypées, mais c'est ça qui est très drôle. Et ils vont essayer de devenir des agents infiltrés dans ce lycée pour aider d'autres lycées. C'est tout ce que je vous dirai, je n'en dirai pas plus. Il faut que vous la regardiez. Si vous avez un code Netflix, allez la voir de suite, n'hésitez pas une seconde. Cette série est un monument de what the fuck, d'humour, d'action. C'est extrêmement drôle, c'est dingue, et c'est vraiment un régal à regarder. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à la fin de la saison, et je dis, putain, s'il vous plaît, Netflix, faites une deuxième saison. S'il vous plaît. Et après, du coup, je suis allé creuser, parce que comme j'étais à fond sur la série, il faut savoir que les 7 personnages, en fait, sont interprétés par un boys band... alors, je crois que c'est japonais, j'ai peur de dire une grosse connerie. Un boys band japonais qui s'appelle Johnny's West. Et du coup, je suis allé voir certaines de leurs musiques pour les voir en action. Et c'est fou à quel point on les reconnaît pas. Parce qu'ils jouent vraiment des étudiants stéréotypés, c'est-à-dire qu'il y en a un, c'est juste le petit minet, il y en a un autre, c'est l'intello, il y en a un autre, c'est le sportif boxeur, il y en a un autre, c'est la racaille, il y a le beau gosse. Ça, c'est un des meilleurs persos, c'est Fuji Kakeru, qui est juste un beau gosse, mais alors qui est à mourir de rire. Et après, de revoir ces gars-là, mais sur scène, en train de faire leurs chansons et tout ça, je fais... Et vraiment, Blazing Transfer Student, c'est une série que je vous conseille, les yeux fermés. Excellent. Et après, je vais vous parler d'autres séries que j'aimais sur Netflix, mais d'abord, on va rebondir sur un sujet par rapport à Netflix. L'éblouissement des lunettes, non, il ne le fait pas, mais il a des lunettes qui lui permettent d'étudier ses adversaires. C'est le problème avec Netflix, c'est que c'est devenu une plateforme de consommation de masse. Et il y a de plus en plus de séries, parce que la semaine dernière, on parlait de
Cloverfield Paradox, qui n'est pas produit par Netflix, mais qui est distribué par Netflix. Et qui sert un peu de dépotoir aux gens qui veulent pas leur film. Mais il y a des séries qui sont produites par Netflix, comme celle-ci. Et le problème, c'est que comme Netflix est en mode ultra aggro sur la création de séries, et il crée de très bonnes séries, mais maintenant, les gens consomment différemment. C'est-à-dire qu'avant, c'était des séries, t'avais un épisode qui passait par semaine, tu consommais, tu restais, tu revenais. Maintenant, ils sortent une série complète, tu bouffes la saison en un jour, et tu la regardes plus. Et plus ça va, moins Netflix produit parce qu'ils se disent, mais on n'aura pas le retour sur investissement si on fait une deuxième saison, donc on abandonne. Et il y a énormément de séries comme ça qui ont souffert de ça, et j'ai l'impression que les séries à succès de Netflix ont 2 saisons. Si vous voyez une série qui a 2 saisons et qui s'arrête, c'est gros succès. 3 saisons, c'est ultra succès, mais on s'arrête. Et je pense notamment à cette série Sense8, ou cette série avec... Penny Dreadful, par exemple. Penny Dreadful et Sense8 ont été des méga succès. Enfin, je trouve que c'était des super séries. Parce qu'elles ont eu 2 ou 3 saisons. Et après, ils se sont arrêtés. Et le problème, c'est que Blazing Transfer Student a eu une saison. Elle est ouverte pour une deuxième, mais je pense pas qu'il y en ait. Parce que plus ça va et plus Netflix crée des raz-de-marée de séries qui durent qu'une saison. Et je trouve ça extrêmement dommage, mais en même temps, c'est lié à notre méthode de consommation. Et les mecs dans les bureaux qui calculent, ils font « Ouais, mais les gens regarderont pas une seconde saison. On risque de perdre l'engouement. » Ou alors, si on fait une deuxième saison, la 3, c'est hors de question parce que c'est mort, tu vois. Et c'est cette nouvelle façon de consommer. Alors, je sais pas... J'ai pas envie de pointer du doigt et dire à qui c'est la faute. Est-ce que c'est les investisseurs? Est-ce que c'est le public? Machin, je ne sais pas. Je n'ai pas cet élément-là. Mais je trouve ça très bizarre que notre mode de consommation de séries ait vachement évolué et qu'on se retrouve avec des séries très éphémères. De très bonnes séries. Netflix fait d'excellentes séries, mais très éphémères. Sense8, 2 saisons, on attend le film qui conclura la série. Voilà. Je voulais dire. Il y a Penny Dreadful, par contre, ils se sont arrêtés à 3 saisons, je crois, mais parce qu'ils avaient une histoire, et ça c'est louable de la part des réalisateurs, c'est qu'ils ont dit, nous on a une histoire à raconter, on va la raconter, une fois qu'elle sera finie, on arrête. Ils n'ont pas eu le syndrome de Walking Dead en disant, on a un point A, enfin on a le début de notre histoire et la fin de notre histoire, et Netflix qui a dit, est-ce que vous pouvez les tirer sur 12 saisons? Oui, d'accord, et c'est chiant. Tu vois, pour moi c'est le syndrome Walking Dead, ça. Qui a d'ailleurs repris, et tout le monde s'en fout. Et non, les gars de Penny Dreadful ont dit, ben, on a une histoire, et il faut la raconter, il nous faut tant d'épisodes, et tout. Du coup, je trouve que Penny Dreadful, c'est une très bonne série que je vous conseille énormément. Je vous la conseille énormément, cette série, et on va continuer sur les recommandations de séries, parce que là, voilà, je vous ai parlé un peu de... Et dans la série Binge Watching, on reparle d'Amazon, et Amazon aussi s'y met à mort. C'est vrai, Gouldo. En plus, tu limites tes coûts de production, pas de starification des acteurs qui demandent de plus en plus cher après chaque saison. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est ça le problème, c'est que s'ils veulent faire qu'une saison d'une série, je suis ok, mais fermez-la. Pas taisez-vous, je vous parle pas à vous directement. Mais parce que la fin de Blazing Transfer Student, il y a une ouverture qui dit il peut y avoir une saison 2, mais du coup, si elle arrive jamais, je serais ultra frustré du cul, quoi. Bah, l'avantage de Doctor Who, en fait, c'est que la régénération permet d'ouvrir sur tout et n'importe quoi, donc moi, ça me dérange pas, ça reste toujours intéressant. Ah non, mais Gouldo, là, je parlais pas de Netflix pour The Walking Dead, parce que le problème, c'est que de plus en plus de... Je parle de Netflix parce que c'est un peu eux qui ont instauré ce mode de consommation, mais tout le monde le fait maintenant. Mais je sais que c'est pas Netflix. Gouldo, enfin. Penses-tu que je suis aussi un culte pour une série qui commence par AMC, The Walking Dead? Voilà. Fear the Walking Dead. Mais il paraît que Fear the Walking Dead, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai vu la première saison et je trouvais ça cool. La genèse, moi, je trouvais ça cool. Mais là, The Walking Dead, je regarde plus parce que le seul point d'intérêt que j'ai, c'est de savoir quand est-ce que Carl va se faire couper les cheveux. Mon modèle de Dalek préféré. Alors Soldius Slug qui me dit, juste une petite question sans rapport, je suis en train de bosser sur des plans pour fabriquer un Dalek à l'échelle 1, et par pure curiosité, quel est ton modèle de Dalek préféré? C'est les Chubby Dalek. Je sais pas si tu te rappelles dans une saison où le docteur de Matt Smith, le 11e docteur, se retrouve dans un vaisseau avec 5 Daleks,
qui sont des Daleks purs et qui suppriment tous les autres Daleks parce qu'ils sont impurs. Je crois que c'est dans l'épisode sur l'Angleterre avec Churchill. Et à bord du vaisseau, il y a 5 Daleks qui sont les Power Rangers et qui sont un peu plus chubby. Si tu regardes, ils sont un petit peu plus gros. Et moi, j'aimais bien ces Daleks-là, quoi. Fear the Walking Dead, c'était intéressant la première saison en vrai parce que t'avais l'avant. Ouais, voilà, la genèse. Et du coup, c'est intéressant de voir ça, le début. Vous attendez quoi de Netflix? Ben juste comme le Netflix USA qui a un peu plus de films récents, tu vois. Un peu plus de films, de manière générale. Parce que le Netflix FR, pour l'instant, est vachement axé série, je trouve. Il y a un bon catalogue, hein. Si vous savez pas quoi... Si vous me dites, ah mais sur Netflix, il n'y a rien à regarder, c'est faux. S'il vous plaît. Soyez honnête avec moi, il y a trop de choses à regarder sur Netflix. Par contre, je trouve qu'au niveau des films, en France, c'est un peu léger. Tu veux faire un British Dalek? Bon courage, mec. Par contre, sur Netflix USA, il y a beaucoup plus de films récents. Et c'est pour ça que je vous parle de mon sponsor, Torgard, qui fait des VPN. Et si vous prenez un pack Anonymous VPN avec une IP de streaming dédiée aux USA, par exemple, vous aurez accès à Netflix USA. Et avec le code LeSatPanda, 10% de réduction. Torgard. Voilà. J'ai oublié de mettre le lien traqué. Je sais plus où il est d'ailleurs, je vous le mettrai après. Je le mettrai dans la description de cette vidéo. Mais ouais, moi ce que je demande à Netflix, c'est un petit peu plus de films sympas. Quoique, il y a pas longtemps, là, sur Netflix, j'ai découvert le film Kingsman. Pépite. Sinon, on va continuer en parlant de séries, parce que du coup, voilà, je voulais parler du problème de consommation des séries de nos jours, mais surtout, je voulais vous parler de séries que j'ai beaucoup aimées sur Netflix. Donc il y a Blazing Transfer Student, allez le voir. Je vous dis, il y a que 8 épisodes de 20 minutes, ça se consomme très vite. Grosse dose de fun, grosse dose de feel good. N'hésitez pas une seconde. Deuxième série que je vous conseillerais. Oh non, Kingsman c'est horrible. Ah ben d'accord, ben je change mon avis alors Kingsman c'est horrible. Pas comme ça qu'on dit. Deuxième série que je vous conseille, c'est Samouraï Gourmet. Sur Netflix. Où on suit les aventures d'une personne qui est à la retraite. Qui vient tout juste d'arriver à la retraite, qui ne sait pas quoi faire de ses journées. Et du coup, ses plus gros dilemmes, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va manger et où. Et ça, si c'est pas la série ultime de la série qui fait un câlin à ton cerveau et à ton estomac. Samouraï Gourmet, on suit les aventures de Kazumi, jeune retraité de 60 ans. Et ce qui est très bien, c'est que dans le générique est monté de façon à ce que tu as l'impression qu'il a été mis au banc de la société, il a été banni pour toujours pour ses péchés. Non, il est juste... Il travaille plus, c'est tout. Mais comme au Japon, on est ultra carriériste et que le travail, c'est la vie... Bah du coup il a l'impression d'être abandonné. Alors qu'il est chez lui, il est pépère, il a sa petite retraite, il est cool. Samouraï Gourmet, faut pas avoir le frigo vide. C'est ça, parce qu'on va y venir. On va y venir. C'est qu'en fait Kazumi il s'est dit, premier jour de retraite, il s'est dit, je me fais chier, je vais aller me promener. Puis il se promène dans les petites rues japonaises, très bien filmé, charmant, adorable le Japon. Et il tombe sur un resto, il fait, ah bah tiens je vais manger là. Et puis il arrive, mais alors cet acteur, c'est le Robert Downey Jr. japonais. Robert Downey Jr., en fait, quand il est dans un film, vous savez pas si vous regardez un personnage qu'il joue ou si vous regardez Robert Downey Jr. qui s'est perdu sur le plateau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il est tellement naturel dans ce qu'il fait que la limite entre le personnage et l'acteur est perdue. Et l'acteur qui joue Kazumi, c'est exactement ça. T'as vraiment l'impression que c'est le Truman Show, c'est qu'ils ont pris Kazumi et ils lui ont dit ça serait bien que t'ailles au resto aujourd'hui. Mais ils lui ont pas dit qu'il y avait des caméras et tout ça. Et du coup, t'as l'impression de vraiment voir un mec qui est à la retraite et qui kiffe sa life. Cet acteur est phénoménal. Et alors, vous avez de ces séquences où il va lire les menus et il va avoir ses questionnements intérieurs en se disant mais qu'est-ce que je commande sur... Cette carte est beaucoup trop riche, tous ces mets ont l'air délicieux. Une bière à midi, impossible. C'est le premier épisode, la bière. Génial, Ned. Et il est comme ça, Kazumi. Et après, il va se dire ah, je vais manger ça, ce mets est délicieux. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'en mangeais entre midi et 2, machin, tout ça. Et après, voilà, il y a le deuxième effet qui se coule de la série. Déjà, vous avez ce Kazumi qui est un acteur feel-good qui est un peu plus... C'est du food porn. Moi, j'ai upgradé mon abonnement Netflix pour avoir accès à la 4K et à la HD, juste pour les scènes de bouffe, parce qu'il dit, je vais commander ça.
Et du coup, le caméraman et toute l'équipe technique pouvaient entendre leur ventre gargouiller parce qu'ils vont vous filmer ça en close-up. Alors d'une sublimité. Vous allez voir le porc grillé dans la poêle, comme ça, le bouillon qui commence à chauffer. Oh mon Dieu, ça a l'air délicieux. Les nouilles, faites maison bien sûr, que le cuisinier fait tourner avec amour dans ce petit bouillon, avec bien sûr un sound design qui vous donne faim. Et après, on apporte ça à Kazumi, et encore une fois, c'est filmé, mais c'est obscène. C'est filmé en gros plan. Vous sentez le plat, vous vous mettez la tête dedans, comme ça. Et Kazumi, l'acteur, le personnage Kazumi, j'arrive plus à le dire, qui mange. Mais vous êtes heureux pour lui. C'est un vieux qui va bouffer dans un resto. Mais quand il mange, t'as l'impression qu'il a monté l'Everest, et avec lui, tu fais « Oui, oui, Kazumi, tu mérites ta poêlée de bœuf. Bois de la bière, tu le mérites, mon gars. » Tu pleures pour lui, tellement t'es heureux qu'il ait mangé son plat. Et puis après, il sort, il va faire la sieste. Et l'épisode se termine comme ça. Et en général, c'est parce qu'il y a un petit conflit qui va arriver, mais un conflit de rien du tout. De Kazumi qui est dans la société et qui ose pas faire des choses, qui est gêné. Et du coup, pour arriver à passer ça, dans sa tête, il va s'imaginer un samouraï des temps anciens, un ronin, qui lui passe par-dessus l'adversité, qui n'hésite pas à commander de la bière à midi. Il s'en fout d'avoir... Regardez Samouraï Gourmet. Regardez un épisode de Samouraï Gourmet. Soyez conquis, regardez tout. Je sais pas s'il y aura une saison 2, et ça me fait chier. Et après, plus ou moins dans le même style, mais pas tout à fait. Troisième série que je vous conseille aujourd'hui. Midnight Dinner. Histoire de Tokyo. Midnight Dinner, c'est l'histoire d'un cuisinier qui a un petit resto dans les toutes petites ruelles de Tokyo, mais qui ouvre qu'à partir de minuit jusqu'à 7h du matin. Il est là pour tous les gens qui travaillent dans la journée ou qui travaillent tard. Il est là que pour ces gens. Et sa règle de base à ce chef, il a un tout petit resto, un tout petit boui. Mais il dit, il a que 3 plats à son menu. Mais si vous lui demandez de cuisiner quelque chose, ce que vous voulez, il le fait tant qu'il a les ingrédients. C'est sa règle. Et c'est génial. Et là c'est pareil, j'ai l'impression qu'en fait le héros, enfin c'est pas le héros, mais le pignon central qui est le chef, je pense que c'est un vrai chef en fait, et ils ont posé des caméras dans son resto et ils lui ont pas dit qu'il y aurait des acteurs qui viendraient pour jouer des scénettes. Le mec est trop naturel, j'arrive pas à l'imaginer en dehors de ça. Et en fait, le principe de Midnight Dinner, qui n'est pas comme Samouraï Gourmet, qui est basé autour de la bouffe en particulier, c'est que la scène commence et vous allez avoir des protagonistes qui vont se retrouver autour d'un plat. C'est une dame qui va venir et dit bah, « Chef, est-ce que vous pouvez me préparer ce plat? C'est de l'œuf au soja. Du soja d'œuf, je sais plus, je vous dis un plat à la con. » Du coup, elle prépare ça, et la personne à côté va faire « Ah, dis donc, ça a l'air bon et tout, c'est quoi ?» Elle dit « Ah, ben, on me servait ça quand j'étais petite. » Et c'est à partir de là que ces deux personnes vont échanger un dialogue au sujet de la bouffe, et après on va suivre l'histoire de ces deux personnes en dehors du resto, qui vont vivre leur vie avec leurs problèmes, machin, tout ça, et après ils vont se réunir à la fin dans ce même resto, en ayant eu pour point d'ancrage ce plat particulier qui centre l'épisode autour de personnes. C'est des scènes de vie, c'est des histoires de vie de tous les jours, mais où leur point de départ, leur point de fin est un plat typique japonais qui sera préparé par ce chef dans le restaurant. Et c'est d'une mélancolie, d'une beauté, et d'une narration, mais tellement bien, et que c'est du feel good aussi, alors que des fois il y a des histoires qui sont pas forcément heureuses, mais il y a toujours une résolution qui est plus ou moins positive, mais voilà. Et ça c'est génial, et ça c'est sur Netflix FR aussi, vous pouvez y avoir accès, pas obligé d'avoir un VPN ou quoi que ce soit. Samouraï Gourmet, Midnight Dinner, regardez ça. Et Midnight Dinner c'est pareil, il y a des plans obscènes sur la bouffe, il y a du food porn, c'est génial. Et ça c'est les séries que j'ai découvertes et que je vous conseille, mais très 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 chaudement. C'est des séries originales Netflix. Parce qu'après, des séries sur Netflix, je pourrais vous en proposer qui ne sont pas... qui ne viennent pas de Netflix en particulier, mais qui sont très bien quand même. Mais voilà. T'as aussi des docs de bouffe sur arte.com et c'est gratuit. Et oui, mais attends, non mais... Va voir Kazumi. Va voir Kazumi manger une poêlée de bœuf aux oignons. Et reviens me parler de tes documentaires gratuits sur Arte, ok? Un jour, j'aurai un tatouage chez Kazumi. Ou un plat de bœuf. Je ne sais pas, un des deux, mais... T'en as pas parlé cette semaine sur Twitter? De quoi? De Kazumi? Les 3 séries préférées de Panda, 2 tournent autour de la bouffe. C'est la bouffe qui tourne autour de moi, ok? Imagine que je suis une planète, la bouffe est en orbite autour de moi, je n'y peux rien, j'attire la bouffe. En convention, on m'amène de la bouffe.
Fan du Petit Chef quand t'étais jeune. Ben, j'ai des souvenirs, mais il me semble que j'ai regardé, oui. Midnight Dinner, oui, c'est possible que j'en ai parlé, oui. C'est largement possible que j'en ai parlé cette semaine sur Twitter, parce que je me suis remis à regarder la série, en fait. Et j'ai recommencé à regarder Samouraï Gourmet, mais... je regardais ça au lit le soir sur mon téléphone, j'ai commencé à avoir faim, je fais bon, stop. On va aller sur YouTube voir autre chose. Mais vraiment, Midnight Dinner, Samouraï Gourmet, si vous aimez un petit peu le côté atypique du Japon, le côté traditionnel, si vous aimez la nourriture, si vous aimez les séries feel good, parce qu'il n'y a pas d'enjeux mortels ou monumentaux. Regardez-le. Est-ce que je suis Top Chef? Non. Mais je regarde Norbert. Je regarde Norbert Commis d'Office au grand désarroi de Poppy. On t'a sûrement déjà demandé, mais mon PC a bugué. Tu as regardé Food Wars? Ah non, je connais pas ça. Food Wars, je connais pas. Panda qui mate du footport sur son téléphone le soir dans son lit. La petite tête coupable. Bah oui. Mais je vous conseille énormément ces séries. Franchement, essayez de juste voir le premier épisode de Samouraï Gourmet et de Midnight Dinner si vous voulez. Et venez me dire dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube ou sur Twitter directement ce que vous en avez pensé. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais il y a beaucoup de trucs que je regardais... je regardais énormément Gordon Ramsay aussi. Oh, plaisir coupable, cauchemar en cuisine, et après j'ai regardé la version avec Etchebest. Bien sûr, mais Gordon Ramsay est un pilier. Gordon Ramsay est un pilier, enfin. Food War Shokugeki no Soma, animé sur un lycée hôtelier. Ok. Ah, mais Food War, c'est japonais? Enfin, c'est asiatique ou c'est américain? Parce que du coup... Je suis très curieux de vos recommandations, mais allez voir au moins un épisode de chaque de ce que je vous ai dit. Et dites-moi ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour la partie talk show. Je vais faire une pause de 30 secondes histoire de changer les scènes et de boire un verre d'eau parce que forcément je n'ai pas pris d'eau avec moi. Ne partez pas, on se retrouve vraiment dans moins d'une minute. Et des bisous.